Ah, les papillotes, c'est magique. Tout est fait maison, même l'emballage, ça permet de s'occuper en attendant le client. Là, vous faites rire les industriels, là. Ah, là, je pense qu'on doit faire rire les industriels, mais par contre, quand ils goûtent les chocolats à l'intérieur, je pense qu'ils rigolent moins. Le palais du chocolat, le royaume de la truffe, de la papillote, du macaron, de l'éclair et de la religieuse. Une religion, évidemment. Il a été baptisé au cacao le Pierrot gourmand de la Côte-Saint-André. C'est mon grand-père qui a fondé la maison en 1912, donc j'allais dire c'est une culture familiale. Il y en a qui sont nés dans un atelier de menuiserie et puis le petit il devient menuisier, moi je suis devenu chocolatier. Je me suis même pas posé la question de ce que j'allais faire quand j'étais plus grand. En plus on a un métier formidable, il y a de la création, il y a un petit peu d'artistique et puis on régale les gens et ça c'est beau quand même à notre époque de régaler les gens. Le chocolat coule donc ici depuis 4 générations. C'est une fontaine de jouvence. D'ailleurs, père et fils travaillent sans modération, même si le réveil sonne chaque jour à 4 h du matin. Les fêtes approchent, il faut déjà préparer les vitrines de Noël. Ça va représenter un rocher, une sphère pour faire un petit peu le rappel à la boule de Noël. Et ensuite, dessus, je vais venir fixer cela. C'est un petit peu la forme artistique qu'on travaille dans les pièces en chocolat. Et on a fait un petit rappel avec un sapin de Noël à la pointe. On a démoulé les boules en chocolat qui étaient donc à la bonne température, donc bien brillantes. Après, il suffit de les coller en fait ensemble et puis de mettre le petit cabochon. C'est pas pour jouer à la pétanque, mais ça décore le sapin. Ça, l'année dernière, ils en étaient friands, les gamins. Les salons du chocolat font que les gens goûtent plein de chocolat. Mon grand-père travaillait du chocolat à 50% de cacao. C'était déjà formidable à l'époque. Mon papa, il passait à 60, 65, nous on est passé à 72, on a du 80% de cacao. Ça prouve que les gens ont un palais qui a su s'adapter au bon chocolat. Non content de régaler ses clients, Pierre Jouvenal est aussi le créateur d'un musée du chocolat à la Côte-Saint-André. Il y conduit des visites bien léchées. Et si Berlioz, enfant du pays, a signé la fantastique, lui, Pierrot, paraphe sans complexe une symphonie gourmande. Allez, ouais, voilà. Ils vont tous dire, si, on l'a refait.